l'overtime de l'apéro. et de la conférence Est. Exactement. On sort les tasses, on s'installe. Conférence Est, dernier virage, finishing line. Il faut qu'on en parle. Parce qu'on a une petite bataille, mine de rien, dans le top 4. Alors, Pas vraiment le top 4, le voilà, top 3. le Mais top oui. 3. Mais on va faire tous les petits dossiers pour être sûr de pouvoir bien aborder ce finish. Parce que mine de rien, comme vous avez pu le voir, On va spéculer. ok, certes, il y a de la bataille encore entre les 9, 8, 7, 6, mais il y a aussi des petites stratégies à se mettre en place, il y a des match-ups qui sont pas forcément les plus avantageuses, qui tu joues en demi, qui Est-ce tu que joues les en mecs vont finale. faire des calculs? Ah, exactement, qu'est-ce que tu fais par rapport à ton programme, si t'es Boston et que tu joues Brooklyn, etc., etc. Donc on s'installe tranquillou. Première équipe dont on va parler donc de ce top 4, parce que c'est assez rapide, Alex, Washington. Ils sont lock en 4. Verrou. Ils descendront pas parce que Atlanta, Parce que voire Atlanta, Milwaukee sont trop loin. Voilà. Et ils ne monteront pas puisque a fait la les seule équipe dont ils peuvent égaliser le bilan, c'est Toronto. Et ils n'ont pas le tiebreaker. Donc de toute façon, ils seront 4 quoi. Voilà, Washington, c'est lock. Washington qui était deuxième à un moment pendant la saison, Ouais, finir ouais, à 4. ouais, c'est une belle saison de Attends, Washington. Qui avait hein, annoncé rien à dire. Washington top 4, Non, on tout n'était à fait. pas nombreux. Enfin, ils étaient pas nombreux. Il y en a parce même que quand nous- on les a mis en playoff qui disaient que c'était de la folie. Ah ouais? Oui. Sérieux? Il y en a Oui, qui a écrit oui, ça? oui. Putain, on va ressortir des beaux coms. Ouais. D'ailleurs, on va devoir ressortir moi, nos je peux te pronostics ressortir aussi. des coms de mecs qui nous expliquaient que Washington, Bon, ça enfin, allait derrière les Hornets, derrière ok. les Bulls, Enfin là, derrière on les se marre, Knicks. on se marre, mais on a Derrière fait... les Knicks. Ok, on se marre, Non, mais... bah oui, non, mais on se nous, marre, mais on a fait un overtime, Ah, il faut exploser la Maison Blanche, hein, juste. Hein? faut-il exploser la Maison Blanche? Ouais. C'était une question. Ok, c'est une On question se dans le posait la titre, question. mais dans le texte, on était vraiment des gros enfants, on était là, bah alors Scott Brooks, on fait jouer Marcus Stanton, enculé, bien là. sûr, bien sûr. Bon, enfin bref, du coup Washington, c'est géré, ils sont en 4. Maintenant, tu joueras, si tu avances bien évidemment en demi-finale, le numéro 1, on va y venir, vous inquiétez pas. Mais d'abord en 3. On a une sorte de bataille entre Toronto qui est actuellement en 3, qui a quand même combien de matchs à jouer encore, Alex? Ils en ont Deux. 2, hein, c'est bien ça? Non, Toronto, un seul, pardon. Toronto excuse-moi, a je un dis seul à des jouer, ils ont juste Toronto, Cleveland. ils ont 50 victoires et 31 défaites. Ils ont Cleveland à jouer là-bas en plus. Pas mal. Donc voilà. C'est un joli petit test, surtout quand on sait ce que Cleveland doit faire. Mais donc Toronto, si tu gagnes, tu peux potentiellement être... Si tu gagnes, tu peux être deuxième à condition que Boston perde ses 2 derniers matchs. Donc c'est quand même pas... dont un contre Brooklyn. Dont un contre Brooklyn. Donc c'est quand même pas... C'est Tendu. la probabilité la plus forte Oui, est que Toronto reste troisième. voilà. Après, c'est pas encore mathématiquement joué. Après, voilà, ça peut encore se jouer sur un dernier casse-gueule qui sait, voilà, on a vu Brooklyn faire Pas des joué, trolls à droite à gauche. Surtout que Toronto est vraiment dans une bonne dynamique. Ça va, ils sont assez bien, ça Le joue retour bien. de Kyle Lowry, c'est vraiment pas mal. PJ Tucker, il fait le taf. PJ Tucker fait grave le taf. Même Desmarais Carroll, ça va beaucoup mieux. Ça va un peu mieux. Je trouve que la paire Ibaka-Valanciunas se trouve de mieux en mieux. Corey Joseph a fait le taf. Corey Joseph en sortie de bord, c'est très bien. Et puis DeMar DeRozan, on peut dire tout ce qu'on veut. Le Le mec, il a mec, fait une il est en saison forme, quand même, il est ouais. propre, il fait une saison de malade. Il arrive en playoff en totale confiance. Dans une saison normale, il serait podium MVP. Ouais, voilà. Bon là, il va être Il va être huitième. 7ème. Parce qu'on n'est pas dans une saison normale, mais c'est comme ça. Toronto, c'est pas mal. Tu peux monter deuxième sur un petit coup de chance. Deuxième équipe, actuellement de la conférence Est, bien Ils sont évidemment, à numéro 2 égalité. pour l'instant, c'est voilà, c'est Boston. Donc, les Celtics, on les a vus, qui ont un petit peu chié. Donc, face aux Cavs, on avait fait un apéro, un overtime complet. Ils ont pris une volée. Voilà, mais maintenant, t'as quand même un coup de chance de ouf. Tu sors de ce match, tu fais oh putain, en plus Cleveland joue 2 fois Atlanta. Attends quoi, l'équipe Z d'Atlanta qui veut gagner à Cleveland? Attends, Atlanta qui remonte un écart de 26 Oui, c'est points. surtout ça. Non mais ça c'est incroyable, il faut qu'on en parle quand même. De ce match juste d'hier, rapidos. On va pas non plus en faire toute une quiche lorraine, dédicace aux Lorrains, mais quand même. 26 points d'avance. C'est impardonnable de la part des Cavs. C'est même Il paraît que c'est de la faute de impardonnable l'arbitrage. Et ouah, Là, vas-y. sérieux. J'ai lu ça en balle. C'est vrai? C'est la Non, j'ai pas faute. trop eu le temps de lire moi. C'est la faute des arbitres si Cleveland perd. Quoi? Ah, j'en ai lu, Qui mais dit ça parce que apparemment sur entre deux, il a le pied dehors parce que LeBron la 6ème faute, c'est une piche. Ah. Quoi? Bon, t'as qu'à y aller, hein. Tu vas N'importe sur quoi, mais- trashtalk.co et tu vas voir dans les. C'est quoi, c'est un bon site ça? Ah, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Non, sérieux? Bien sûr. N'importe quoi. Bon, enfin bref, c'est les Non mais 26 points de franchement, retard, message hein, direct à ceux qui disent ça, hein, c'est n'importe quoi. Quand l'équipe mène de 26 points à l'entame du 4e quart, Écoute, papy. elle a pas le droit de perdre, et ça peut pas être de la faute de l'arbitre, c'est pas possible. T'entends ma gueule? De moins 26 à tu perds, enfin de plus 26 pardon à tu perds, ça peut pas être juste l'arbitre qui te nique. Du père, exactement. Ça c'est pas possible. Donc du coup, ça c'est pour les Cavs, c'était la petite chiquette qu'on devait mettre, hein, Tyronn Lue. Hein, ça là, elle est pour là toi. là, le coaching dégueulasse. Elle est bien belle comme il faut. Et donc du coup, Boston qui bande, puisque deux fois t'es là genre quoi? Mais attends, Cleveland d'habitude ils mettent des roustes aux pigeons. On était là, Ouais. on avait fait un free flow, on était là, LeBron 2 fois il joue Atlanta. Petite chose que j'aimerais bien rajouter,
C'est sur ce genre de match-là aussi qu'on voit, donc, ok, les Cavs n'ont pas le droit de perdre ce match. Ok, le coaching de Tyronn Lue, notamment dans le dernier quart, c'est une catastrophe. Ok, les Hawks sont sublimes. Ok, les Hawks, ça rentre de partout. Non, mais ça rentre de partout, les Hawks sont sublimes. Voilà. Les Hawks font un taf incroyable. D'accord. Par contre, ce genre de match montre aussi une chose. Il y a qu'un seul joueur chez les Cavs qui a un vrai bouton on-off pour les playoffs. C'est Kyrie Irving. Ouais. Il s'appelle LeBron James. C'est compliqué. Et les autres, dans l'urgence, quand ça pue, quand il commençait à avoir une grosse pression, en tout cas sur ce match-là et au fur et à mesure de la saison, ils ont été assez décevants. Et donc l'histoire du bouton on-off en play-off, je demande à voir. Bien évidemment, on a dit on ne ferait pas d'overtime sur les cases, on était obligé un petit peu d'en parler. Obligé, voilà. C'est normal. Donc pour revenir à Boston, puisqu'on en parlait il y a 5 minutes. Boston qui est à égalité, qui a le même bilan. Donc Boston qui a le même bilan, ils sont derrière au tiebreaker. Voilà, mais ils peuvent quand même aller nous chercher à la première place parce que mine de rien, Alex, si je dis pas de bêtises, ce soir Cleveland il joue à Miami. Il joue Miami là-bas. Qui joue sa life à domicile. Voilà. Et après ils reçoivent les Raptors qui mathématiquement auront encore un coup à jouer ou pas en fait, parce que si Boston a déjà battu Brooklyn, ils auront plus de coup à jouer. Ouais, bien sûr. Donc voilà, mais ça sera pas, de toute façon, ça sera pas un match si facile que ça à gagner, quoi qu'il arrive. Tu réceptionnes les Raptors, ils feront peut-être, faut voir, ils feront peut-être un peu tourner en fait. Là, c'est de la spéculation, vraiment, on va loin dans la spéculation. Par contre, ce qui est intéressant, c'est de savoir que tu as Cleveland qui va à Miami. Et tu as Boston qui, je crois, reçoit carrément les Nets. Je sais plus ça. En tout cas, ils jouent les Nets. Oui, c'est les Nets ce soir qui jouent à Boston. Voilà. Donc, là, normalement. Boston, en plus, ça gagne. En plus, c'est le patron qui va au stock parce que, comme vous le savez, c'est le choix de draft. Si Boston gagne pendant que Cleveland perd, Boston se retrouve premier de l'Est avec un petit match d'avant. Et ça, c'est magnifique. Énorme pression. C'est magnifique. Notamment. Et donc là, c'est toute la spéculation qui se met en place. Ça voudrait dire un Cleveland deuxième, donc qui jouerait les Raptors au premier tour. Et c'est ce qui me permet de faire transition. Merci Alex. Enfin, il jouerait en demi, puisque en premier tour, il jouerait. J'ai une question pour toi. Oui. Est-ce que si t'es Boston. Alex, il me pose une question. Ouais. Est-ce que si t'es Boston, est-ce que t'as plus envie d'être premier pour le prestige d'être premier et pour avoir l'avantage du terrain dans une éventuelle finale de conf face aux Cavs? Est-ce que t'as plus envie de ça, de jouer donc et du coup, tu joues les Wizards au premier tour. Oui. Ou est-ce que tu as plus envie d'être deuxième et de jouer les Raptors? Je pense qu'on l'a vu, notamment Boston. Ok, ils ont battu une fois Toronto cette saison, si je dis pas de bêtises. Ils les ont battus une fois. Alors certes, il y avait des matchs où il n'y avait pas Isaiah Thomas, mais c'est pas comme s'il y avait c'est pas comme s'il y avait une claire distinction entre oh là là, Boston joue beaucoup mieux Toronto que Washington. Non. Je pense que c'est pas non plus. Je te parle de toi, de ton avis à toi, de match-up, de match-up technique. Honnêtement, je trouve que pour une équipe jeune qui a pas encore passé ce groupe-là, qui a pas encore passé un tour de playoff, Boston. Je pense que honnêtement, ils ont emmagasiné de l'expérience. Ils ont l'expérience, mais je trouve que pour cette équipe. T'as pas encore montré que tu pouvais gagner des huge games en déplacement, tu vois, en playoff. Je pense que si tu peux avoir l'avantage du terrain sur tous les playoffs, tu le prends. Tu penses que c'est quel que soit ta match-up, quel que soit ta match-up, quel que soit ton truc, t'es Boston, si tu peux avoir des 4e quarts de Isaiah Thomas à domicile, t'en prends 4, si tu peux. Même si t'as un game 7, tu préfères largement jouer au TD Garden. Donc tu regardes pas l'adversaire en fait. Non. Tu regardes pas l'adversaire au premier tour. Et Boston, en demi-finale de conf potentiel. Tu y vas, tu fonces. Pour moi. Après, je sais pas ce que t'en penses, mais c'est pas au premier tour où j'ai dit des conneries. Non, bien sûr, mais ce que je veux dire voilà, c'est après donne-moi ton avis. Est-ce que toi tu penses que Boston devrait un petit peu mieux calculer son coup? Moi, je pense que quel que soit ta match-up, t'es Boston, tu veux absolument l'avantage du terrain. Ce serait d'ailleurs magique. T'es Boston, t'es premier de la conférence Est parce que imagine, dans un monde merveilleux. Imaginons et donnez vos avis là-dessus. Boston gère. Monde merveilleux, il passe même Washington donc en demi-finale pour accéder à la finale de conférence. Tu crois pas que si tu peux jouer les Cavs, tu veux pas 7 matchs donc 4 chez toi? L'avantage du terrain, bien sûr. Putain, carrément, alors que si tu joues par contre 7 matchs et que tu dois aller jouer 4 fois à Cleveland, déjà qu'on l'a vu LeBron quand il chauffe, c'est vénère. Non, tu préfères quand même jouer 4 fois chez toi. Après, avec la pression qu'on connaît, de devoir jouer certaines équipes dès le début. C'est jamais facile de devoir jouer dès le début parce que tu peux en lâcher un, donc après t'as la pression, mais t'es Boston, tu joues à domicile. Je pense. Par contre, là, ce qui peut être intéressant, c'est que je crois pas, quand on voit le classement notamment, je crois pas que Cleveland-Toronto, ce soit une aussi évidente branlée qu'on peut l'imaginer. Je crois pas que, parce que j'ai aussi vu pas mal ça, que là, si tu es en demi-finale et que Cleveland est deuxième, est-ce que tu penses que Cleveland tabasse Toronto à fond la caisse? Est-ce que tu penses que Toronto tabasse Milwaukee? Oui. Oui, hein? Oui, bien sûr. On est d'accord. Ouais.
Donc quand même, c'est quand même pas un premier tour si facile que ça. Non, ils vont après c'est Milwaukee ou Atlanta, c'est pas encore tout à fait déterminé, voilà, mais ça sent bon les Hawks. Ça sent quand même bon le Wizards. Pas du tout bon d'ailleurs. C'est pas du tout bon pour les Hawks d'ailleurs. Ah non, la fin de saison d'Atlanta. Franchement, vous préféreriez jouer les Raptors que les Wizards. On envoie l'équipe Z avec Cleveland, ils gagnent. Tu vois, c'est quand même complètement con. Bon bref, ok. Donc mettons que effectivement les 4 premiers de la conf vont passer le premier tour, et donc vont être en demi. Du coup, si Boston est premier, Boston joue Washington, et effectivement Cleveland joue Toronto. Je crois pas que ce soit un si gros Mais est-ce que Cleveland a tellement envie de calculer non plus? Est-ce que Cleveland ça change tellement grand chose de jouer les Raptors ou les Wizards pour eux? Bah, on l'a vu sur les matchs. Des games de malade contre les Wizards. C'est ça. Toi, tu serais plutôt chaud si t'es Cleveland, tu préfères être deuxième que premier. Et si je suis Cleveland, je me demande si je préfère pas jouer Toronto en demi, moi. Tu vois ce que je veux dire? Moi, si je suis Cleveland, je me demande si l'équipe du top 4 qui me fait le moins peur, c'est pas Boston en fait. Quelque part. Ouais. Qui serait le premier de conf? Tu vois, voilà, exactement. Non, mais c'est un truc de fou, c'est que j'ai beau retourner les match-ups dans tous les sens. Non. Je me demande si l'équipe qui fait pas le moins peur à Cleveland, c'est Boston. Je pense que c'est acté. On l'a vu d'ailleurs quand ils leur marchent dessus. Ils ont un avantage psychologique et de talent. Boston n'a pas la raquette pour les faire chier. Non, bien sûr. Ils ont pas la dureté. Ils ont la dureté sur les extérieurs. Oui. Mais t'as de la dureté, mais Jay Crowder c'est un dur, mais qu'est-ce qu'il va faire contre les Browns sur une série, tu vois, il peut rien faire. Ça, j'avoue. Par contre, toi t'étais particulièrement fan de Washington s'ils jouaient les Cavs en demi. Bah moi, j'adorerais voir Washington en demi-finale de conf contre Cleveland parce que je sais que John Wall, il sera vénère comme jamais. Je sais que les têtes de con de la raquette de Washington, là, les Gortat, les Marcin Gortat, les Markieff Morris, même Ian Mahinmi en sortie de banc, c'est pas bon ça pour les Cavs, hein, ils aiment pas, tu vois. Même comment il s'appelle, le grand blanc du Roman, le col bleu, lui, c'est pas bon non plus ça. J'ai pensé au premier blanc qui me passait par la tête. C'est pas bon non plus. Bogdanovic qui sort du banc, qui peut prendre feu, enfin tout ça. Je trouve que je maintiens que pour moi la match-up la plus dégueu pour Cleveland en playoff, c'est Washington. Agree. Et donc ce qui est bizarre, c'est que dans cette histoire de calcul, tu te demandes si quelque part les Cavs ils ont presque pas intérêt à être deuxième en fait. C'est ça qui est ouf. Agree, mais je pense vraiment je dis pas qu'on sous-estime les Raptors, mais les petites faiblesses qu'ils ont, elles sont compensées par les faiblesses des Cavs. Je pense. Genre coaching, les vieux trucs, ou même, enfin, tu vois, de toute façon, les Cavs, franchement, c'est eux qui ont le moins beau coach des 4, là. Bon, c'est un peu compliqué. Franchement. Par contre, je peux mettre on the spot? Ouais. D'ailleurs, n'hésitez pas à répondre aussi à cette question pendant que je mets Alex on the spot. La pire équipe, là, à jouer au premier tour quand t'es dans les 5, 6, 7, 8. Tu veux dire, pour les petits, c'est quoi le pire à jouer au premier tour? Non, pour les grands, c'est quoi le pire épouvantail là à jouer là? L'équipe qui veut vraiment faire chez Milwaukee? Bah ouais, je pensais Milwaukee ou j'aime bien Indiana. Oh non. J'ai trop chaud sur Indiana. Même tu sais quoi? En fait, tu sais quoi là? Les petits de l'Est, je pense que dans la plupart, il y aura pas vraiment, on verra quand les séries seront complètement arrêtées. Et même Chicago, hein. Tu sais, Chicago. Non, mais Toronto, Chicago, par exemple. Non. Bon, c'est pas possible. Non, mais même, je sens pas. Non, Chicago. Tu sens pas ça? Non, Chicago, non. Par contre, Indiana, moi, j'avoue, là, je vois Paul George en un mode comme ça, où ils sont motivés, les gars. Non. Je crois pas. Pour moi, ils ont pas fait la saison qui montre qu'ils peuvent. Ok, Paul George et tout, mais je les trouve moins forts que l'année dernière, moi, les Pacers. Donc je ne crois pas. Je les trouve moins forts que l'année dernière. Oui, Paul George peut être énorme, mais les Pacers dans leur ensemble, ils vont battre qui? Personne. Non. Milwaukee, l'équipe la plus chiante. Dans tous les cas, n'hésitez pas à répondre déjà à cette question. Si vous êtes d'accord avec Alex sur les Bucks ou sur les Pacers ou sur n'importe quelle autre équipe, Miami, on les regarde ce soir. Ils vont essayer de rester vivants. Ça va être assez intéressant. Et puis surtout, bien évidemment, on se retrouve dans les prochaines vidéos parce que les prochaines, on sera peut-être en playoff. Qui sait, il y aura peut-être des previews. Je ne sais pas. Peut-être ça, un peu ça. Balancez tout votre top 4 de la conférence Est. On vous souhaite une excellente fin de saison régulière. On se retrouve très vite pour le prochain apéro overtime. Ciao.